Il faut que je vous dise tout de suite une chose. Par goût, j'ai toujours recherché l'authenticité. Et pour ce film, beaucoup plus que pour tout autre, je me défends de faire cinéma, je veux dire de composer une petite histoire pour vous présenter le sujet. Non, je veux que ce film vous montre les choses comme elles sont. Je veux que ce film constate, tout simplement. Après, vous jugerez. Avant même que ne commence cette première image, j'ai, comme vous pouvez le penser, longuement étudié le sujet. L'historique d'abord, le pratique, le spirituel et le médical surtout. Bon, alors maintenant, nous pouvons quitter Paris. Venez. Bonjour. Ah, justement, tiens. Mais justement, je prépare quelque chose qui vous intéresse. Bonjour, quoi. Ça va? Bonjour. Ça va, tic-tac, hein? Quelque chose qui vous intéresse. Et qu'est-ce que vous préparez? Je prépare un film sur Lourdes. Lourdes? Mon Dieu. Que j'ai eu tant de regrets de ne pas pouvoir y retourner. C'était quand? En 1907 jusqu'à 1910. C'est vieux. En pèlerinage? Ah non. J'y suis allée une année en pèlerinage, mais les autres années, j'y suis allée par mes propres moyens. J'ai même une année demandé de baigner les malades. J'y suis allée, mais alors là, ce que j'ai vu, il fallait avoir la foi. Quand je suis rentrée pour débander des malades qu'on amenait, la première qu'on m'a donnée, c'était une femme qui avait un ulcère depuis le bas de la jambe jusque par-dessus le genou. Et je vous assure, c'était en plein mois d'août. C'était une putréfaction. La première fois, ça m'a semblé très, très pénible. Mais ce que j'ai vu de plus pénible pour moi, ce sont les femmes qui baignaient comme moi et qui, à la fin des 2 heures de service, puisqu'à ce moment-là, on ne changeait l'eau que tous les 2 heures, prenaient leur gobelet et, en invoquant la Sainte Vierge, buvaient de cette eau. Rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. Et ces personnes-là, jamais j'ai entendu dire qu'elles aient eu du mal, vous savez. Alors la foi y jouait un très grand rôle. Et certainement, c'était déjà le premier miracle que l'on pouvait voir. Vous avez vu des guérisons? Aux piscines, on n'en voit pas si facilement que ça. On en voit, mais... Tiens, Eric. Tiens, mon chéri. Et Joujou. Là. Qu'est-ce que je vous disais? Ah oui, un jour, je me rappelle j'avais baigné une malade, que mademoiselle de Beauchamp est venue me dire, mademoiselle Suzanne, on vous demande au bureau des constatations. Je suis arrivée, on m'a dit, vous avez baigné cette malade, est-ce que vous avez constaté qu'elle allait mieux avant de sortir de la piscine? Je lui ai dit, moi, je n'ai rien vu, mais tout ce que je sais, c'est qu'elle était vraiment malade, son genou était vraiment très enflé, et elle ne pouvait pas marcher quand on l'a baignée. Ma foi, j'ai dit tout ça, et on m'a fait signer ma déposition. Vous savez, c'est que c'est très sérieux. Bon, ben, je m'en vais. Hein? Dis au revoir, Toto. Parce que moi, tous les messieurs, c'est des tontons. Ouais. Bon. Allez, on va préparer la soupe. Pensez à moi, hein. N'oubliez pas, surtout. Allez. Je vais me mettre là-dedans. Bien. Et maintenant, partons pour les Pyrénées. Bon, nous voici à Lourdes. À nos pieds, la ville. À droite, le domaine de la grotte. De la grotte que vous ne voyez pas parce qu'elle est écrasée par la basilique. Sur ce domaine, quelques bâtiments, dont le bureau médical.
Nous sommes devant le docteur Pélissier, président du bureau médical de Lourdes. Docteur, pouvez-vous me dire comment fonctionne le bureau médical? Eh bien, le bureau médical comporte un président, il comporte un vice-président qui passe 4 ou 5 mois à Lourdes dans la période des pèlerinages, et 2 médecins résidents à Lourdes, l'un radiologue, l'autre cardiologue, et qui viennent à notre aide chaque fois que nous avons besoin d'eux. Et les membres? Eh bien, les membres du bureau médical sont constitués par tous les médecins présents à Lourdes. Médecins de pèlerinage ou médecins de passage, croyants ou incroyants. Nous ne leur demandons pas notre foi, mais nous leur demandons la bonne foi. Ah bien. Ils viennent de tous les coins de France. Ils viennent de tous les pays du monde. Nous avons eu ici des hindous, des japonais, etc. Et nous les trouvons ainsi alors à notre aide chaque fois. Nous examinons ensemble les malades qui doivent apporter avec eux un dossier médical pour être admis au pèlerinage. Ce dossier comporte au minimum des certificats du médecin traitant. Si ce certificat est insuffisant, si le diagnostic est incertain, si le dossier de pèlerinage n'est pas suffisamment constitué, nous reprenons l'examen du malade. Et en cas de guérison? En cas de guérison, nos confrères présents, quels qu'ils soient, et moi-même, reprenons l'examen du malade. Nous prenons le dossier qu'il avait et nous constituons un nouveau dossier. En voilà un. Vous voyez l'épaisseur qu'il présente. Dans ces cas-là, il nous faut rechercher la preuve de la guérison, preuve radiologique, preuve biologique, de façon à être certain que nous avons vraiment affaire à une guérison totale et complète. Nous faisons alors un procès-verbal qui est signé par tous les médecins présents, mais la guérison n'est pas retenue immédiatement. Il faut, lorsque nous l'avons, nous, contrôlé, envoyer son dossier à la Commission internationale de contrôle qui siège à Paris, qui comprend des médecins de toutes les nations, représentant chacune une discipline particulière de médecine. Et ensuite, lorsque la Commission internationale a retenu le cas, nous envoyons le dossier aux évêques intéressés qui constituent une commission canonique qui, elle, est appelée à dire si la guérison est vraiment miraculeuse. Par exemple, je puis vous dire qu'en 1947, nous avons étudié au bureau 35 cas de guérison. Sur ces 35 cas, le bureau n'en avait retenu que 6. Et les commissions canoniques intéressées n'en ont ensuite retenu que 4 comme vraiment miraculeuses. Ah oui, je crois. Dites-moi, puis-je visiter les installations? Mais certainement, pardon. Voici l'appareil de radiographie offert par les Hollandais. Un amphithéâtre et une petite salle d'examen. Bon, alors maintenant, fermeture au noir. Ce petit entracte dans le noir m'a permis d'étudier les nombreux dossiers des malades guéris à Lourdes. J'en ai choisi 3 pour vous, et nous allons aller voir chacun de ces malades chez eux, à Rennes, à Toulon et à Beaucaire. Mais avant de partir, il faut que vous connaissiez Lourdes plus en détail. Voici donc la grotte. La grotte de Massabielle, où, en 1858, Bernadette Soubirous a vu les apparitions. C'est sur les indications de la dame que Bernadette creusa la terre de ses mains et découvrit la source. 2 jours après, Louis Bourriette, carrier de Lourdes, recouvra la vue de l'œil droit après l'avoir lavé avec l'eau de cette source. Et depuis, les foules n'ont cessé d'accourir. En 1953, Lourdes accueillait 2 500 000 pèlerins et 28 285 malades. Pour accueillir tant de malades, il a fallu très tôt créer une organisation. C'est le service de l'hospitalité qui comprend notamment l'asile de Notre-Dame de Lourdes.
Le personnel de l'hospitalité est un personnel entièrement bénévole, qui vient ici chaque année accomplir un temps de service de durée variable, pendant lequel il occupe volontairement tous les emplois, même les plus rebutants. Ces femmes, ces hommes au service des malades viennent de tous les coins de France, de tous les pays du monde et de tous les milieux. Pouvez-vous, messieurs, me dire votre profession? Propriétaire foncier. Retraité, 7e. Employé de bureau allemand. Secrétaire général de l'administration publique. Apiculteurs, Inspecteur général des forêts en retraite. agents d'assurance, Maître irlandais. Agriculteur. Viticulteur. Minotier. Ingénieur constructeur de machines agricoles. Notaire. Mécanicien architecte de la règle. Propriétaire et couleur. tous les jours, de nouvelles équipes de femmes et d'hommes sont désignées pour le travail très pénible des piscines. Les 3 petits bâtiments que vous voyez là, derrière les arbres, renferment 9 piscines qui servent à l'immersion des malades. 5 piscines pour les femmes, 1 piscine pour les enfants et nettement séparées 3 piscines pour les hommes. L'eau de la source est une eau chimiquement pure. Elle ne contient ni agents minéraux, ni agents biologiques, ni radioactivité, ni antibiotiques. 55 analyses faites de 1863 à 1948 l'ont confirmé. La température de cette eau est en moyenne de 9 à 14 degrés. Dans les 9 piscines sont immergés environ 2500 malades chaque jour. La source ayant un débit assez faible, l'eau n'est changée que 2 fois par jour. On n'a jamais signalé un seul cas de contagion. L'état sanitaire de la ville de Lourdes est excellent et la mortalité proportionnelle très faible, bien que l'accumulation de malades contagieux soit infiniment supérieure à ce qu'elle est dans toute autre ville du monde. Le service de l'hospitalité comprend également l'hôpital des 7 douleurs dans la ville, qui fonctionne de la même manière que l'asile de Notre-Dame. Pour terminer, voici ce que j'ai vu dans une courte promenade à travers la ville. Pardon, mademoiselle, est-ce que vous avez des médailles de Saint-Bernadette, s'il vous plaît? En or, en fixe. En or fixe. Near Glasgow. Near Glasgow. My assistant is from Glasgow today. How do you do? I do very well. Thank you. How are you? Very well. Fine, thanks. Le premier prix fait 600 francs. Oui, c'est très bien. C'est la plus petite. Pourriez m'en donner une, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Merci. Et avec ça, monsieur? Ce sera tout, merci. Ce sera tout, madame? Ce sera tout. Voulez-vous me faire le compte? Oui, madame. Alors vous avez celui-ci qui est très joli. Alors vous avez celui-ci, mais il est un petit peu plus grand. C'est un très bel article. Oui, mais c'est un peu cher. Remarquez, je commence à 80, 120, 150. Buongiorno signore, volete vedere queste cose? Qui si parla italiano? Ma sì signora, sì. Adrienne, madame, voulez-vous montrer à madame le modèle à 250 francs? Veuillons un joli porte-clés avec un Saint-Christophe. Bien, alors par ici. En argent, oui. Oh, queste come questo costano? Questa fa 345 franchi, signora. Di madre 345 franchi. Come quanto in italiano? Celui-là.
voulez signer, s'il vous plaît? Pour les châteler en ligne, vous voyez à l'intérieur. Lucienne, vous voulez que je vous occupe, monsieur? Alors un joli briquet. Un très joli briquet automatique. Et maintenant, partons pour Rennes. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Merci. Nous sommes ici à Rennes, dans un petit café où mademoiselle Fretel a bien voulu venir nous apporter son témoignage. Jeanne Fretel, née en 1914, avait toujours été d'une santé précaire. En 1938, donc à 24 ans, elle fut opérée de l'appendicite à l'Hôtel-Dieu de Rennes. Son état s'étant aggravé, elle y revint 6 mois après. Et jusqu'au mois d'août 1946, c'est-à-dire pendant 8 ans, elle subit 12 autres opérations, dont 8 abdominales. Dès 1940, le professeur... il paraît que l'ordre des médecins ne tient pas à ce que l'on cite de nom. Alors disons, un professeur de la faculté de Rennes avait diagnostiqué péritonite tuberculeuse. Mademoiselle Fretel avait séjourné longtemps au sanatoriat de Haut-l'Évêque en Gironde, de l'Aben-Océan et de Pontchaillou, comme aussi à l'Hôtel-Dieu de Rennes. Quel dossier! Aux opérations chirurgicales multiples du ventre, du maxillaire supérieur et de chaque pied pour ostéite, les docteurs avaient ajouté sans résultat séances de rayons ultraviolets et ondes courtes. Depuis 1940, on ne la nourrissait plus que de sérum par voie rectale. Dans les derniers mois, elle avait eu jusqu'à 5 piqûres par jour de morphine et de solucanfre. 4 mois avant la guérison, la streptomycine avait semblé sans effet. Les signes méningés étaient apparus. Le pus et le sang venaient abondamment depuis des mois par les voies naturelles. Vomissements et sel. Les faiblesses cardiaques ne se comptaient plus. On l'avait renvoyée sans espoir pour y mourir à l'hospice de Pontchaillou en décembre 1946. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Le 29 septembre 1948, elle recevait l'extrême-onction pour la 3e fois. Le 4 octobre 1948, on l'a embarquée pour Lourdes. En état comateux, elle ne s'aperçut ni du départ, ni du voyage. Non, je ne me souviens pas de mon voyage. Si bien qu'arrivé à la gare de Rennes, les pères dominicains ne m'avaient pas vu avant mon départ. Il n'y a eu que quand ils m'ont vu dans le train, alors qu'ils étaient très inquiets. Et tout le trajet jusqu'à Bordeaux. Alors, arrivé là, ils se sont demandé s'il fallait pas me descendre, puisqu'ils pensaient que j'allais mourir. On m'a donc emmené tout de même à Lourdes, tant bien que mal, avec les piqûres qu'on m'a fait tout le long de la route. Donc, le 4 octobre 48, voyage. Le 5, on a dû vous laisser à l'hôpital. Je crois, oui. Le 6 et le 7, vous êtes portés à la grotte. Toujours inconsciente. Voyant votre état, on ne vous a pas baigné aux piscines. Le vendredi 8, donc dans le même état, vous assistez à la messe des malades à l'hôtel de Sainte-Bernadette. Oui. Le prêtre ne veut pas vous donner la communion parce que vous aviez la bouche maculée de sang et de pus. C'est alors qu'un homme intervient, brancardier ou docteur, le fait est passé inaperçu. Donc cet homme insiste. Et le prêtre découpe une parcelle d'hostie et la dépose sur vos lèvres. Oui. Presque aussitôt, vous revenez à vous. Tout de suite après, je me suis demandé où j'étais. Alors, j'avais une petite amie à côté de moi qui m'a dit que j'étais au pèlerinage du Rosaire. Ensuite, un brancardier est venu me demander comment ça allait. Je lui ai dit que ça allait très bien, je ne souffrais plus du tout pour le moment. Il m'a donc donné une tasse de café au lait que j'ai pris avec appétit et que j'ai gardé. Ensuite, il m'a transporté à la grotte. Au bout de 2-3 minutes, j'ai senti une personne derrière moi me prendre sous les bras pour m'asseoir. Une fois assise, je me suis tournée pour voir qui m'avait dressé, personne. Je me retourne face à la grotte. La personne que je sentais derrière moi, je l'ai sentie devant moi, qui me prenait mes 2 mains, qui me les portait sur le ventre. Et mon ventre a disparu instantanément. Enfin, disparu, vous voulez dire, c'est à diminuer. A diminué instantanément. Je faisais 106 de tour de taille, je suis tombée à 73 instantanément. Alors, je me suis demandé ce qui m'arrivait si je ne sortais pas d'un rêve ou si vraiment j'étais guérie. J'avais tellement faim, je me suis tout de même rendu compte à la suite, vraiment j'étais guérie et personne à qui parler. Alors, je suis donc restée jusqu'au midi. On me transporte à l'hôpital avec toutes les autres malades. L'aumônier de la salle se trouvait là, je l'ai appelé et je lui ai dit, mon père, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je crois que je suis guérie. Et c'est même certain parce que j'ai faim, je veux manger et me lever.
Alors, quand il a vu ça, il m'a dit qu'il ne fallait pas m'énerver et qu'il aurait été chercher un docteur. Donc, il descend donc l'escalier, il va chercher un docteur et juste, il tombe sur celui qui m'avait soigné en allant. Et ce docteur ne voulait pas croire au miracle. Il lui avait dit, arrivé dans la salle, je crois au miracle si je vois tel malade guéri. Et c'était vous dont tu parlais? C'était justement moi qui était guéri. Alors, il vient naturellement m'examiner. Et il dit, oui, vous êtes très bien. Je vous défends de vous lever, vous allez manger. Et ne bougez pas, restez, on va vous emmener sur votre bancard comme vous étiez avant. Alors, bon, il a dit à l'infirmière qu'il fallait me donner à manger. Il a commencé de me donner un potage, une assiette de purée avec un morceau de viande, un morceau de pain. J'en ai demandé une deuxième fois, j'en ai demandé une troisième, et encore une quatrième. Vous qui n'aviez pas mangé depuis... J'avais pas mangé, pour dire vraiment manger, il y avait au moins 10 ans que j'avais pas mangé, puisque je ne pouvais plus manger, je ne pouvais plus rien prendre. Mais depuis 3 ans, j'avais pas mangé quoi que ce soit, ni pain, ni viande, je ne pouvais plus rien prendre. Et tout ça est passé? Tout est très bien passé, très bien passé. Et après ça, vous êtes levé? À 2 heures, j'avais pourtant promis au docteur de ne pas me lever. Je me suis levée toute seule, je me suis habillée, je suis partie aux piscines. Et toute l'après-midi, on m'a apporté à manger. J'ai mangé des gâteaux sans arrêt, toute l'après-midi, j'ai mangé. Vous aviez un appétit terrible, là. Jamais j'avais autant mangé, jamais. Et naturellement, les médecins vous ont examiné par la suite? Le soir, je suis donc passée aux piscines l'après-midi, seule, sans fatigue. Le soir, je suis revenue avec les autres malades à l'hôpital. Le docteur est revenu me voir, il m'a examiné. À ce moment-là, il a dit à l'infirmière et au chef brancardier de la salle qu'il n'avait plus aucune trace de péritonite et qu'il fallait que je passe le lendemain matin au bureau des constatations. Alors, j'ai mangé autant le soir que le midi. Dans la nuit, il était 11 heures, quelque chose comme ça, je me réveille. L'infirmière chef était avec 2 gardes justement et elle me demande ce que je cherchais dans ma valise. Je ne savais même pas que j'en avais une, je ne sais pas pourquoi j'ai pris sous mon lit. Alors, je lui ai dit, je suis morte de faim, allez me chercher à manger. Si bien qu'elle a dû réveiller toutes les malades de la salle. Sur 55, elle en a réveillé 54. Pour me donner à manger. Pourquoi? Pour demander à chacune des malades ce qu'elles avaient? Toutes m'ont donné ce qu'il restait dans leur valise. Tellement vous aviez faim? Tellement j'avais faim. Alors les unes c'était du pain, les autres c'était du chocolat, du beurre, de la viande, enfin tout ce qu'elles avaient. Ça n'a pas suffi encore. Elle a dû aller réveiller la supérieure de l'hôpital des cette douleurs pour me donner encore à manger. Et le lendemain, vous êtes passé au bureau médical, les constatations... Alors le lendemain matin, je suis passée au bureau des constatations, où j'ai été examinée par 5 docteurs. Et alors là, ils m'ont reconnu guéri. Ils m'ont dit qu'il fallait me représenter 1 an après. Donc, comme le départ du train était le samedi soir, j'ai été debout toute une partie de la nuit dans le train. L'infirmière qui m'avait soignée en allant et le docteur sont venus pour me demander si je voulais pas une piqûre de morphine, puisque depuis tant d'années que j'en avais, normalement on aurait dû me désintoxiquer. Oui, en vous en donnant des doses de moins en moins fortes. Oui, puisque la désintoxication demandait au moins 6 mois. J'en ai pas eu besoin du tout. On ne m'en a jamais refait. Et vous êtes revenu à Rennes comme ça? Je suis revenue debout à Rennes. Oui, je vois dans votre dossier, 4 jours après l'arrivée à Lourdes, votre tour de taille diminue de 22 cm. Oui. En 15 jours, votre poids passe de 44 kg à 64 kg. Oui, c'est vrai. Et depuis, vous êtes en très bonne santé. Oh oui, très bonne santé. Vous avez repris votre profession de garde-malade. Tout de suite après, je suis arrivée de Lourdes le dimanche à Rennes. J'ai repris mon travail de le lundi et je continue depuis. Le 20 novembre 1950, la commission canonique déclare la guérison miraculeuse. Garçon! Voilà. Nous sommes à Toulon, rue du Général Champ-Garnier, chez monsieur et madame Pellegrin. En décembre 48, monsieur Pellegrin, alors âgé de 50 ans, est soigné pour un point de pleurite. À l'hôpital, fin février 49, on pense à la tuberculose à la suite d'analyse. Mais les complications interviennent et on découvre un abcès hépatique, ce qui n'a rien d'extraordinaire. Je crois que vous êtes un vieux colonial. Très vieux même. Monsieur Pellegrin est opéré de cet abcès le 3 mars 1949. Le 6 mars, il sort de la clinique. Mais la plaie opératoire se cicatrise mal. L'état s'aggrave. En mai, à l'hôpital maritime Sainte-Anne de Toulon, des radios sont faites qui montrent clairement que l'on se trouvait en face d'une fistule, aboutissant à une sorte de cavité polylobée purulente. Les traitements les plus variés, streptomycine, pénicilline, PAS, enfin, etc., ne parvinrent pas à arrêter cet écoulement. Cette fistule intarissable nécessitait 2 pansements par jour.
Et cet état de choses dura jusqu'en... Jusqu'en octobre 50. Ah, jusqu'en octobre 50. D'ailleurs, dès novembre 49, j'avais quitté l'hôpital, voyant que sous ces romaines, tous ces traitements ne faisaient absolument rien. J'avais rejoint mon domicile. Comme j'habite à côté de l'hôpital Sainte-Anne, il m'était facile d'aller à l'hôpital 3 fois par semaine, me faire des pansements sérieux, sans compter, bien entendu, ce que ma femme faisait tous les jours. Et ma foi, dès le mois d'octobre, j'ai profité de la première occasion pour aller à Lourdes, demander à la Vierge ma guérison. Je suis arrivé à Lourdes avec le pèlerinage, avec le train du Var. Nous sommes arrivés le dimanche soir, et dès le lundi matin, j'allais à la piscine prendre un bain. Je ne savais pas exactement comment il fallait procéder, naturellement, pour me plonger dans cette eau. Heureusement que les brancardiers étaient là, et mon souci était de mon pansement. Je ne savais pas comment, s'il fallait me plonger avec le pansement, ou s'il fallait l'enlever. Enfin, le brancardier qui me dit, oh, ne faites pas de mauvais sens, le pansement, on vous le refera après, enlevez-le pour le moment, et plongez-vous tel que dans la piscine. C'est ce que je fis, naturellement. Une sensation de froid, assez pénible d'ailleurs, mais rien d'autre. À la sortie du bain, je dis au brancardier, mon pansement. On dit, on va pas le refaire, on prend un peu de gaz dans l'eau de la piscine, on remet ça avec un morceau de sparadrap. Je m'habille, sans aucune difficulté d'ailleurs, quoique mouillé, et je rentre à l'hôtel. Je dis à ma femme, il faudrait peut-être refaire ce pansement, parce qu'il a été fait dans des conditions tellement simples. Effectivement, ma femme a fait le pansement, et le pansement avec du pu encore. Même, je crois, quand je me rappelle qu'elle avait même pressé un petit peu, il était sorti à peine du pu. Le premier pansement. Le premier pansement, après le premier bain. Enfin, en tout cas, le lendemain, je n'ai pas osé retourner à la piscine de suite. Et ce n'est que le surlendemain que ma femme m'a dit tout de même, il faudrait y retourner. Et ma foi, je suis de nouveau allé me baigner. Je me baigne comme l'avant-veille, même processus, on remet mon pansement comme la première fois. Et je retourne à l'hôtel, refaire de nouveau le pansement. Surprise de ma femme qui défait cette compresse et qui était sèche, plus de traces de pu dessus. Inutile de vous dire si j'ai été surprise de voir qu'il n'y avait rien dessus. Ça arrivait quelquefois d'ailleurs. d'ailleurs. C'est arrivé que ça s'arrêtait pendant 24 heures, une rétention de puits, les docteurs appelaient ça. Et alors à ce moment-là, je lui ai dit, je crois que tu es guéri. Oh, il dit, d'autres fois, elle n'a pas coulé ma fistule. Et cette fois, ce sera pareil. Alors je dis, mais non, pourquoi? Effectivement, à partir de ce jour-là, la fistule n'a plus coulé. Ça a été fini. Nous sommes rentrés à Toulon le dimanche matin. Et le lundi, je retourne à l'hôpital, c'était jour de pansement d'ailleurs, pour faire le pansement comme j'avais l'habitude avant le départ pour Lourdes. Je me déshabille, je m'allonge sur la table, l'infirmier arrive, enlève la compresse, je dis mais tac, tac, il n'y a plus rien, c'est fermé. Il dit bon. Et je n'en dis pas plus, il dit je retourne de Lourdes, c'est tout ce que je lui dis. Alors il appelle le maître infirmier d'ailleurs. Regardez le colonel, il retourne de Lourdes et s'appelait, il n'y a plus rien. Enfin, surprise générale. Et depuis cette époque-là, vous êtes en bonne santé? En excellente santé. D'ailleurs, toutes les années, je retourne à Lourdes avec le pèlerinage du Rosaire. Je fais partie de la section des commissaires qui sont chargés du service d'ordre pendant les cérémonies du pèlerinage. Travail qui est assez dur d'ailleurs, pénible même, puisque pendant toutes les cérémonies, nous sommes debout. Enfin, tout va très bien. Depuis cette date, n'est-ce pas, je suis en excellente santé, on ne peut pas... Bien, alors je termine la lecture de votre dossier. Le 10 octobre 51, un an après la guérison, le bureau médical de Lourdes vous a examiné. Le 8 octobre 52, vous êtes à nouveau examiné à Lourdes devant une commission de 29 médecins. Et le 8 décembre 1953, la commission canonique reconnaissait votre guérison comme miraculeuse. Eh bien, monsieur et madame Pellegrin, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu m'apporter votre témoignage. Nous sommes ici à Beaucaire, rue Camille Desmoulins, chez monsieur et madame Pascal. Il ne s'agit ni de monsieur ni de madame Pascal, mais de leur fils Francis. Tenez, voilà les photos que je vous ai préparées, monsieur. Ah, c'est gentil, merci. Francis Pascal, né en 1934. Après une petite enfance normale, il a été atteint vers l'âge de 3 ans d'une méningite lymphocytaire aiguë qui l'a laissé paralysé et aveugle. Cet état de cécité et de paralysie des 4 membres durait depuis 11 mois.
déclarée incurable par les médecins dont on trouve les certificats au dossier. Bien, alors maintenant, est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez décidé d'amener votre fils à Lourdes? Ben, j'ai décidé mon fils de mener à Lourdes parce que je l'ai mené à Frigolet. Et là, il y a des infirmières qui sont occupées, m'ont offert à s'occuper de lui pour l'amener au pèlerinage à Lourdes. Et moi, qui l'avais fort envie, j'ai tout fait pour l'amener. Ah, bien. Voilà. Et après, alors? Et après, en arrivant, je l'ai trempé, naturellement, le premier jour à la piscine. Là, il a eu une forte réaction, que je puis appeler le docteur du pèlerinage, craignant qu'il ait encore des convulsions. Mais le lendemain, je le rebénis encore, et le troisième jour, après la procession du Saint-Sacrement, mon petit me dit qu'il voyait une voiture de malade avec un monsieur dessus. Et après, c'était l'heure de rentrer à l'hôpital, l'heure de manger. Alors je prends une poire, et pour m'assurer que le petit voyait, je dis, Francis, tiens, voilà une poire. Alors je relève ma main, et au fur et à mesure que je dressais ma main, lui, il relevait la sienne pour attraper la poire. Et c'est là que je me suis rendu compte que le petit y voyait. Ah, c'est là où vous êtes aperçu vraiment qu'il voyait. Oui, c'est là. Et après, vous êtes rentré à Et Beaucaire? après, je suis rentré à Beaucaire, je le mène au docteur par la main, et il lui dit au docteur que son automobile était rouge. Et le docteur, le voyant, il dit, tiens, mais comment, il lui voit? Et je dis, oui, docteur, regardez. Et alors, naturellement, le petit, à partir de ce moment-là, a vu, a marché, et depuis, il n'a plus été malade, il n'a plus rien eu. Oui, mais en somme, vous n'avez pas parlé des mouvements. La mobilité est revenue, pour ainsi dire, en même temps que la vue. Ah, presque en même temps, oui. Presque en même temps. Oui, oui. Ça s'est passé comment? Ça s'est passé comment? Que le petit a vu d'abord là-bas à Lourdes, oui. Et puis en rentrant chez moi, il a marché presque de suite, pour ainsi dire. Pour ainsi dire de suite? De suite, oui. Sans aucun effort? Ah non, 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 comme ça. C'est venu naturellement. D'ailleurs, voici des photographies. Francis Pascal avant sa maladie, à l'âge de 18 mois. Francis Pascal, alors qu'il était paralysé et aveugle, à Lourdes. Ensuite, Francis Pascal, après sa guérison, encore après sa guérison, et là, alors, évidemment, beaucoup plus grand. Bon, alors je crois que maintenant, on peut l'appeler, hein? Oui. Francis! Bonjour, monsieur. Bonjour, Francis. Alors, c'est toi qui as été guéri en 38? C'est ça, oui, monsieur. Tu avais? J'avais 4 ans. 4 ans? Oui. Et maintenant, tu as quel âge? Actuellement, j'ai 20 ans. 20 ans? Oui. Et qu'est-ce que tu fais? Je travaille au champ avec mon père. Et Lourdes? Lourdes, je retourne chaque année comme brancardier au national. Ah. Je suis brancardier à la 3e équipe. Et voilà. Voilà. Et voilà. Avez-vous remarqué que les trois cas choisissent? Avez-vous remarqué que les trois cas choisis sont différents? Mademoiselle Fretel n'a jamais été bénie avant sa guérison. Elle s'est réveillée après la communion et l'événement s'est produit devant la grotte. Le colonel Pellegrin, lui, c'est le cas classique. Bain de piscine et la guérison passe inaperçue. Quant à Francis Pascal, il ne savait pas qu'il était à Lourdes. Il avait 4 ans. Vous avez vu, vous avez entendu. Il faut maintenant, pour compléter ce film de témoignage, que vous veniez à Lourdes, vivre une journée de pèlerinage. Après, vous conclurez vous-même. Je vous laisse seul juge. À Lourdes, les véritables miracles sont rares. Pour les milliers de malades qui repartent sans être guéris, le pèlerinage est-il une déception? Pourtant, le petit nombre des miraculés dans la foule de ceux qui espèrent est le signe vivant qui ouvre un chemin vers Dieu.
Le pèlerin emporte dans ses yeux le spectacle d'une vie de foi et de charité qui a peut-être converti son cœur. Ces guérisons-là, le cinéma ne peut pas vous les montrer. Devant ce mystère de souffrance et de foi, la voix du commentateur va se taire. Vous allez vivre une journée de pèlerinage à Lourdes. Corpus Domini nostri Iesu Christi, cruciate divinitatem aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiate divinitatem. Corpus Domini nostri Iesu Christi, cruciate divinitatem aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiate in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini Iesu Christi, custodiate in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiate in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiate in vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiate in vitam aeternam. Il faudrait un peu d'eau. Ne vous inquiétez pas, mon père. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiate in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiate in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiate in vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiate in vitam aeternam. Custodiate in vitam aeternam. Amen. Et je vais les tourner ensuite. Profitez du beau temps. Je suis pas sûr de faire un petit pot demain, vous savez. Hé, Philippe, avance par là. L'asile? Par ici. Attendez, pas si vite. Maintenant, vous pouvez passer. Allez, les voitures, ne laissez pas couper la file.
Notre-Dame de Lourdes, guérissez-nous pour la conversion des pécheurs. Santé des infirmes, priez pour nous. Secourez ma mère, priez pour nous. Ô Marie, Vierge sans péché, priez pour nous qui avons le tour de nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous, ma mère, ayez de nous. Notre-Dame de Lourdes, guérissez-nous pour l'amour de la gloire. Notre-Dame de Lourdes, guérissez-nous pour la conversion des pécheurs. Assez joie dans le monde. Santé des infirmes, priez pour nous. Secourez les malades, priez pour nous. Ô Marie, Vierge sans péché, priez pour nous qui avons le tour de nous. L'autre, vous l'avez? Non. Il doit être sous la chaise. N'oubliez pas le coussin. Oui, là. Je vais aller vous le chercher tout de suite. Va vite t'habiller. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Ayez pitié de nous. La gloire de la guérissez-nous pour la conversion des pécheurs. Santé des infirmes, priez pour nous. Secourez les malades. Asseyez-vous comme sur une chaise. Ne bougez pas. Mais non. Ne bougez pas. Tu ne dis rien? Levez-vous, madame. Ça va bientôt être à toi. Entrez, madame. Tu es bien sage. Vous avancez, madame. Avancez, venez. Vous avez mis cette là-dessous. Attendez. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mettez-moi s'il vous plaît. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Donne-moi ton pied. Laisse-toi faire. Attends. Tu passeras. Peux-tu me passer la chemise? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de Sur le vos entrailles, dossier. est béni. Merci. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. À nous de Dieu qui passait les péchés du monde, donnez-nous la paix. Ô Marie, Mère du Sauveur, priez pour nous. Ô Marie, Mère du Sauveur, priez pour nous. Ô Marie, Mère très pure, priez pour nous. Ô Marie, Mère très pure, priez pour nous. Ô Marie, salut les infirmes, priez pour nous. Ô Marie, salut les infirmes, priez pour nous. Ô Marie, conduisant que priez pour nous, qui avons le Sauveur. Bouge pas. Bouge pas. Tourne-toi un peu. T'énerve pas, c'est bientôt fini. Va te baigner. Attention, son bras. T'énerve pas.
Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Seigneur, je crois, ne mentez pas. Oui. Oh, mais il ne faut pas beaucoup malade, là. La deuxième fois pas de malade. Mais voyons, il faut manger. Attention, voyons. Votre pain, là. Est-ce que c'est assez chaud? Oh, il n'y aurait pas de sitôt. Vous passez fort, ça, j'ai rien d'autre à faire du moment. Comme ça. Je vais en mettre 2 ou 3 là, simplement. Hein. Oui, comme il faudra, mais je vais guérir. J'ai confiance. Vous pouvez me croire. Pour l'instant, c'est plutôt de 5 minutes. Tenez, prenez ça. Merci, si je mange ça, ça me fera du mal. Bon, écoutez, il n'y a que du riz. J'ai mis à peine de viande exprès. Eh ben, si vous mangez comme ça tous les jours, vous finirez par avoir des joues comme les angelots. Vous savez, les angelots des peintures. Ah, évidemment. À ce moment-là, vous n'aurez plus la ligne haricot. Ah, je vais aller voir là-bas, ça n'a pas besoin de moi. Ah oui. Ah, mais si vous aimez mieux voir après. Vous voulez que je vous coupe ça un petit peu? C'est ce monsieur qui m'a donné l'adresse. Celui-là? Oh, tu as bien fait, tu sais. On ira lui dire merci. Noch schon 3 gehabt. Ja, man muss alles mal abnehmen. Du ciel, veux-tu venir ici? Oh, pardon, madame. Excusez-moi. Alles. De tafel maar uiteindelijk een stukje, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est vrai. Vous savez, ce n'est pas pour moi. Je train d'emporter pour une malade. Je remplis la bouteille? Oui. Bon. Pardon, monsieur. Mademoiselle, s'il vous plaît, vous ne pourriez pas me remplir le bidon? Merci beaucoup, mademoiselle. De rien, madame. Attendez, je vais chercher un peu d'eau. Tu la comincia? Oui, elle comincia. Nous n'aurons pas le temps. Pressons-nous. Voilà. Merci, c'est plutôt pour tout à l'heure. Hein? Ah oui, c'est aussi pratique. Allons, bois encore un petit peu. Votre nouvelle cure, elle a réussi? Oui, et quand je n'aurai plus ces lunettes, Oui. tout ira bien. Un peu d'eau? Merci.
Ne coupez pas la file des malades, s'il vous plaît. Mais on peut plus passer. Tout à l'heure, madame. Ou alors passez à droite. Attendez. Avancez. Avancez. Laissez passer les malades. À droite. L'hôpital et cette douleur, à gauche. À gauche. Chadognac, tu vas suivre, toi. Je vais à la grotte. Attention, une fois la procession partie, on ne pourra plus passer. Jésus, auteur de la vie, ayez pitié de nous. Jésus, auteur de la vie, ayez pitié de nous. Seigneur, nous croyons, mais augmentez notre foi. Seigneur, nous croyons, mais augmentez notre foi. Seigneur, celui que vous aimez est malade. Seigneur, celui que vous aimez est malade. Seigneur, faites que je vois. Seigneur, faites que je vois. Seigneur, faites que j'entende. Seigneur, faites que j'entende. Seigneur, faites que je marche. Seigneur, faites que je marche. Seigneur, si vous le voulez, vous pouvez me guérir. Seigneur, si vous le voulez, vous pouvez me guérir. Seigneur, que votre volonté soit faite. Seigneur, que votre volonté soit faite. Ô Marie, santé des malades, priez pour nous. Ô Marie, santé des malades, priez pour nous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Reine de la paix, priez pour nous. Reine de la paix, priez pour nous. Signore, voi che tu ami ammalato. Signore,
colui che tu ami e amato. Signore, fa che io ti veda. Signore, fa che io ti veda. Signore, fa che io oda. Signore, fa che io oda. Signore, fa che io cammini. Signore, fa che io cammini. Signore, se tu lo vuoi, puoi guarirmi. Signore, se tu lo vuoi, puoi guarirmi. Signore, di soltanto una parola e io sarò guarito. Signore, di soltanto una parola e io sarò guarito. Signore, che la tua volontà sia fatta. Signore, che la tua volontà sia fatta. Ô Marie, Mère de Jésus-Christ, priez pour nous. Ô Marie, Mère de Jésus-Christ, priez pour nous. Consolatrice des affligés, priez pour nous. Consolatrice des affligés, priez pour nous. Ô Marie, montrez-vous notre mère. Ô Marie, montrez-vous notre mère. Sainte Bernadette, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Seigneur, nous vous adorons. Seigneur, nous vous adorons. Seigneur, nous croyons, mais augmentez notre foi. Seigneur, nous croyons, mais augmentez notre foi. Seigneur, celui que vous aimez est malade. Seigneur, celui que vous aimez est malade. Seigneur, faites que je vois. Seigneur, faites que je vois. Seigneur, faites que j'entende. Seigneur, faites que j'entende. Seigneur, faites que je marche. Seigneur, faites que je marche. Seigneur, si vous le voulez, vous pouvez me guérir. Seigneur, si vous le voulez, vous pouvez me guérir. Seigneur, que votre volonté soit faite. Seigneur, que votre volonté soit faite. Unsere liebe Frau von Lourdes, schenke uns heilige Priester. Unsere liebe Frau von Lourdes, schenke uns heilige Priester. Heilige Bernadette, bitte für uns. Heilige Bernadette, bitte für uns. Herr, wir beten dich an. Herr, wir beten dich an. Herr, wir preisen dich. Herr, wir preisen dich. Völker der Welt, lobet den Herrn. Völker der Welt, lobet den Herrn. Seigneur, nous croyons en vous. Seigneur, nous croyons en vous. Seigneur, nous espérons en vous. Seigneur, nous espérons en vous. Peuple de l'univers, louez tous le Seigneur. Peuple de l'univers, louez tous le Seigneur. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Pas maintenant. Je tourne là? Non. Tout droit. Yes.
bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. C'est encore moi. Je m'en excuse. Mais il faut bien que je vous dise ce qui nous est arrivé d'extraordinaire pendant le tournage du film Lourdes et ses miracles. Nous étions en plein travail, aux piscines, précisément, lorsque le conseiller religieux du film, le révérend Père Pichard, vint me trouver. Vous savez, Rouquier, il paraît qu'une des malades que vous avez filmées avant-hier au soir, à l'hôpital des Sept Douleurs, pendant la procession de nuit, eh bien, elle est guérie. Elle est guérie. Et qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait une tumeur au cerveau, m'a-t-on dit. Une tumeur au cerveau et elle est guérie. Oui. C'est une malade qui se trouvait dans la salle où vous avez commencé le travail, en entrant à droite. En entrant à droite. Et en effet, je me suis souvenu. Mon attention avait été attirée par le geste de l'infirmière vers une malade. Une malade qui paraissait souffrir beaucoup. Naturellement, j'ai tout de suite demandé qu'on m'amène la malade. La voici. Les images parlent d'elles-mêmes. Je n'ajouterai pas un mot. Je m'excuse simplement de ce montage un peu chaotique, mais nous avons tourné dans de mauvaises conditions, sous la pluie. Elle est en chaussons et en robe de chambre, car, venue à l'ité, elle n'avait pas prévu d'autres vêtements. Et l'après-midi, au cours de la réunion du bureau médical, un professeur de faculté a bien voulu nous faire l'exposé du cas. Eh bien, monsieur, vous avez été bien inspiré l'autre jour en filmant cette malade.
puisqu'elle a été l'objet d'au moins une amélioration, sinon d'une guérison que nous pourrons affirmer peut-être l'année prochaine. Cette malade qui a 30 ans, qui nous vient de la région bordelaise. Attendez, pouvez-vous, madame, nous donner votre nom et votre âge? Madame Roche Adrienne, à Madrasès, Passarla, Dordogne. Alors j'ai 30 ans. Vous avez 30 ans. Je les ai eu les 5 minutes. Bien, je vous remercie. Alors continuez. Eh bien, madame Roche, qui vient de vous dire son nom, était en effet atteinte d'une affection assez grave qu'on appelle une tumeur cérébrale. Depuis 17 mois environ, cette maladie évoluait. Elle avait été amenée à consulter son médecin à la suite de maux de tête assez importants et son médecin l'avait fait hospitaliser dans une ville du sud-ouest à la suite d'un examen soigneux par les neurologues de cet hôpital et à la suite d'une ventriculographie. Cette malade se lassait de cette hospitalisation prolongée et elle avait demandé à un certain moment de rentrer chez elle. Mais après chaque interruption de l'hospitalisation, elle devait à nouveau reconnaître qu'il fallait revenir à l'hôpital parce que ses douleurs de tête augmentaient, ses vomissements réapparaissaient et sa marche devenait de plus en plus impossible. La tumeur que cette malade présente, en effet, donne 2 ordres de signes, des signes locaux, c'est-à-dire des maux de tête dus à ce que nous appelons l'hypertension crânienne, et des signes à distance dus à l'irritation de certains filets nerveux qui commandent les membres et qui vont à l'appareil digestif. Et cette malade avait en effet une impossibilité de marcher et avait des vomissements qui rendaient toute assimilation et toute absorption assez difficile. De sorte que quand nous l'avons prise au pèlerinage du Rosaire, elle nous arrivait dans un état de dénutrition important. Ses douleurs de tête étaient intolérables au point qu'elle devait rester complètement immobile. On devait lui faire des injections de morphine ou d'un succédané de la morphine que nous appelons l'Otolosal. C'était une de nos grandes malades du pèlerinage. Lorsqu'on l'a baignée la première fois dans la piscine, elle n'a senti qu'une impression négligeable. Mais au second bain de piscine, elle a ressenti une impression tout à fait curieuse, de chaleur intérieure, et elle a reconnu que ses maux de tête devenaient insignifiants. Dès sa rentrée à l'hôpital, elle a pu s'alimenter sans vomissement. Elle a essayé de s'asseoir, et elle a réussi à le faire. Elle a pu se lever, et à la grande stupéfaction de ses infirmières qui la soignaient avec attention depuis quelques jours, elle a pu faire quelques pas. Nous avons donc en définitive constaté la quasi-disparition de la majorité des symptômes, céphalée, incapacité de la marche, intolérance digestive, et cette malade nous a seulement montré la persistance de quelques symptômes mineurs qui ont attiré l'attention de quelques-uns de nos confrères tout à l'heure. Elle a encore quelques troubles de la vision de l'œil gauche, elle a encore une démarche un peu spasmodique, mais ceci n'est pas suffisant pour nous empêcher de retenir ce cas. Et nous pensons que l'année prochaine, nous pourrons revoir cette malade et que nous pourrons peut-être affirmer qu'il s'agit bien d'une guérison. Bien, je vous remercie. Maintenant, nous allons demander à la malade de bien vouloir faire quelques pas devant nous, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez bien vous lever, madame, vous allez montrer à ce monsieur ce que vous pouvez faire. Ah, vous pouvez marcher là, comme ça. Là, retournez-vous maintenant. Jusqu'à là-bas. Là, arrêtez-vous. Voilà, c'est tout. Nous avons retrouvé une jeune fille qui était aux piscines le jour où cette malade a été baignée. La voici. Donc vous vous trouviez aux piscines le jour où la malade qui avait une tumeur au cerveau a été guérie. Oui, monsieur. Alors, est-ce que vous pouvez me dire comment ça s'est passé? Eh bien voilà, nous avons commencé par l'avoir arrivée avec un peu d'anxiété, parce qu'on l'avait reconnue, et elle était particulièrement, elle souffrait particulièrement. Et nous avons pensé que ça allait être difficile pour la déshabiller et la baigner. Comme la fois précédente. Comme la fois précédente. Et enfin, ça s'est passé sans trop de mal. Et au moment de la habiller, elle s'est assise. Justement, on lui mettait ses bas et elle nous a dit « Oh, mais je veux me chausser moi-même. » Et on a dit « Mais non, nous l'avons recouché. » Et à une seconde reprise, elle a voulu de nouveau mettre ses bas et ses chaussures. Et elle avait l'air complètement ahurie. Elle faisait que nous répétions « Je ne comprends pas, j'en ai pas mal à la tête. » Elle faisait que toucher sa tête, sa nuque et regarder de droite et de gauche en ayant l'air complètement ahurie, parce qu'elle n'avait plus mal. Alors, nous l'avons fait recoucher et nous étions un petit peu surprises. Nous avons appelé la directrice de la piscine pour lui montrer cette femme qui était complètement raide,
quand on l'avait déshabillée, qui ne pouvait même pas bouger la tête. Et elle est venue, et à ce moment-là, elle lui a proposé de marcher. Alors, elle a proposé, elle a dit, oh, non, je ne peux pas, ça fait 20 mois que je ne marche pas, je ne peux pas. 20 mois 20 mois. Et on a un petit peu assisté. On l'a assise sur son brancard, on lui a mis ses jambes par terre, on l'a levée et on lui a fait faire quelques pas dans la piscine. Et cette femme continuait à être éberluée, à nous répéter qu'elle n'avait plus mal à la tête. Pourquoi je n'ai plus mal à la tête? À ce moment-là, on l'a recouchée et on lui a dit d'être très calme, de ne rien dire encore et de suivre. Enfin, on allait l'emmener à la grotte et puis au bureau des constatations, je crois. Voilà. Et les femmes qui étaient aux piscines avec vous, que pensaient-elles de cet événement? Ce qui nous avait frappé toutes, surtout, c'est que ça s'était passé très simplement, ça n'avait pas du tout été spectaculaire, cette femme n'avait pas poussé de cri, ni s'était exclamée. Au contraire, elle avait l'air ahurie, elle avait l'air un peu éberluée, se demandant ce qui lui arrivait. Et personnellement, ça m'a frappé d'autant plus que ça fait pourtant plusieurs années que je venais à Lourdes et aux piscines, que malgré tout, je n'avais encore jamais vu ça et que je croyais pas tellement. Je vous remercie, mademoiselle, d'avoir bien voulu venir nous apporter votre témoignage. Alors, vous êtes mademoiselle Françoise Bonnefous. Voilà. Mais attendez, ce n'est pas fini. Au cours de ce pèlerinage, il y a eu non pas une, mais 2 guérisons sur 1800 malades. Voici les déclarations du médecin après un premier examen sur ce second cas de guérison. Alors, cette malade avait subi une intervention dans la région crânienne au cours de l'année 1952. Elle nous arrivait au pèlerinage de 53, complètement aveugle, entièrement sourde et avec des séquelles, des signes d'hémiplégie droite. Cette hémiplégie avait entraîné un pied-bot droit, très accentué, et lorsque la malade se déplaçait, elle marchait en appuyant fortement son pied sur le bord externe. Voici d'ailleurs les souliers qu'elle portait avant ce changement d'état. Vous observez qu'ils sont usés, très usés, sur la tige externe et que la semelle, au contraire, n'était pas abîmée. Le dernier soulier qu'elle mettait au moment de son pèlerinage avait été, par avance, renforcé dans toute la partie externe. Au cours de la procession du Saint-Sacrement, la malade sent des crampes extrêmement douloureuses et observe que son pied-bot a disparu. Elle peut marcher correctement sur la plante des pieds et peut soulever le pied du sol. Elle retrouve également l'usage correct de son bras. Nous le faisions d'ailleurs constater en octobre 53. Nous l'avons amené à nouveau au début de ce pèlerinage 54 pour faire constater la persistance de la marche correcte, mais aussi, hélas, nous étions également obligés de constater, il y a 3 jours seulement, qu'elle était toujours entièrement sourde et aveugle. Or, hier, à la procession du Saint-Sacrement, cette malade retrouvait brusquement et complètement l'audition. Je l'ai fait alors examiner par l'un de nos confrères, otorino-laryngologiste. L'examen ORL fait ce matin a montré que mademoiselle Bigot entendait tout à fait normalement. En effet, la voix chuchotée est perçue à 2 mètres, tant à droite qu'à gauche, et la voix haute à plus de 6 mètres. Les diapasons sont perçus normalement, et il est absolument certain que l'audiogramme que nous avons demandé à notre confrère de faire à son arrivée en Bretagne sera absolument normal. D'autre part, tous les examens labyrinthiques sont normaux. Nous pouvons simplement dire que c'est une surdité d'origine centrale que nous avons vu disparaître brusquement. Hier encore, cette malade ne correspondait avec les siens qu'en faisant écrire dans la paume de sa main les lettres des phrases qu'on voulait lui dire. C'est pas la peine maintenant, j'entends. Il faut maintenant réunir toutes les pièces du dossier, représenter la malade à ses médecins traitants et poursuivre l'enquête. Deux jours après, nous recevons les prises de vue qui viennent d'être développées. Et tout de suite, naturellement, le soir, nous allons en projection. C'est notre récompense à nous, équipe de cinéma, d'avoir le plus rapidement possible les résultats et de pouvoir constater si tout est bon.
Et tout à coup, au milieu de la projection, tous les techniciens de l'équipe se mettent à crier en pointant l'index vers l'écran, l'aveugle. En effet, chance extraordinaire, nous avions filmé aussi cette femme aveugle et sourde avant qu'elle ne soit guérie. Évidemment, une femme qui recouvre l'ouïe, dans une prise de vue, cela ne se voit pas beaucoup. Mais ce n'est pas tout. Après le pèlerinage, rentré à Paris, le père Pichard recevait la lettre suivante, datée du 10 octobre 1954. Mon révérend père, je suis heureux de vous signaler à toutes fins utiles que, ici le nom de la malade que je ne cite pas, la sourde guérie que vous avez filmée le samedi après-midi a retrouvé brusquement la vue, de façon complète. J'adresse d'ailleurs au président du bureau des constatations un résumé succinct de ce fait nouveau. Il se peut que ces guérisons ne se maintiennent pas. Il se peut aussi que ces guérisons ne soient pas reconnues comme miraculeuses. Mais je tenais à vous présenter ces faits tels qu'ils se sont présentés à nous. Voilà, j'ai terminé.